C'est 3 niveaux de licence, professionnel, entreprise et unified. Chacune des licences a sa propre quantité de fonctionnalités activées. Donc, on va passer rapidement au travers de chacune, puis je vais vous expliquer ça. Donc, au niveau de la quantité de serveurs maximale qu'on peut installer dans un professionnel, c'est 30 serveurs. Peu importe le nombre de caméras enrôlées dans le serveur, on est limité à 30 serveurs. Donc, on parle de quand même un très gros système. 30 serveurs, c'est vraiment un bon système de caméras. La plupart des fonctionnalités de base, donc real-time, donc du suivi en temps réel, tout le métadata des caméras est enregistré sur le serveur aussi. On peut gérer aussi de l'enregistrement à la caméra, donc avec une carte SD dans la caméra. Ça vient avec toutes les versions, en fait. La cartographie en 3D, donc des PDF qu'on peut mettre des caméras dessus, puis on peut faire on peut naviguer à l'intérieur d'un plan avec ça. Il y a un client web, donc un client plus léger que le client installé sur le logiciel, sur le serveur ou sur un poste de travail. Donc, quand il y a beaucoup d'utilisateurs, des fois, c'est plus simple d'utiliser le portail web. Donc, on est capable d'alléger le travail, en fait, du serveur. Plusieurs fonctionnalités. Une qui est très intéressante, c'est OnVIF. Cette plateforme-là peut utiliser la majorité des manufacturiers de caméras. Donc, en autant qu'on ait un profil G, S ou T dans le OnVIF, ça peut fonctionner, malgré qu'il y en a à peu près 4000 caméras d'enrôlées directement à l'intérieur avec le bon driver. Par contre, s'il n'est pas dedans, on prend OnVIF, puis si la caméra est OnVIF, ça va fonctionner. Gratuitement, avec n'importe quelle version, il y a un accès cloud qu'on peut brancher le serveur dedans. Donc, quand on utilise l'application téléphone, c'est plus facile d'aller par le cloud. Ça fait un lien directement au lieu d'entrer les adresses IP directement du serveur. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a de spécial? OK, quand on commence à parler de fonctions plus entreprises, comme avoir de la redondance de serveurs, un serveur en backup, un serveur stand-by, là, il faut aller en mode entreprise. Donc ça, l'entreprise nous donne accès à certaines choses en plus. Donc, comme le failover. Donc, failover, c'est un serveur de redondance. On peut faire du video wall, des murs vidéo avec plusieurs centaines de caméras. Donc, ça, c'est ce qui vient avec l'entreprise. Le Unified, lui, va nous donner accès à brancher sur le LDAP, donc en Active Directory. Gérer tous les utilisateurs à l'intérieur de la plateforme, tous ceux qui se branchent doivent avoir un compte LDAP. Donc, ça prend une version unified du logiciel. On peut faire du data center, on peut faire de l'analytique sur du vidéo importé. Donc, exemple, on a une vidéo qui arrive d'un téléphone, on pourrait l'importer dans le logiciel, puis faire de l'analytique sur cette vidéo-là. Mais ça, c'est disponible seulement dans la version unified. Par la suite, certaines fonctionnalités qui viennent de base, encore une fois, qui sont du post-analytique. Donc, sur les enregistrements qu'on a fait, on est capable de faire recherche de mouvement, recherche de visage ou recherche de masque ou si quelqu'un croise une ligne virtuelle qu'on met dans l'écran. Les versions entreprise et unified, ça vient avec, il n'y a aucun problème. La version professionnelle, c'est une licence qu'il faut acheter, tout simplement. Puis la licence est par caméra, c'est très important, c'est pas par serveur, c'est par caméra qu'on veut faire cette post-analytique-là avec. Plusieurs autres fonctionnalités intéressantes. Une qui est assez intéressante, c'est l'object tracking. Donc, on peut aussi suivre un objet à l'écran. C'est bon en général pour des commerces de détail. Donc, on peut suivre un objet, quelqu'un qui oublie un objet, qui laisse un objet, on peut gérer des alarmes avec ça. Ça vient gratuitement dans la version Unified. Par contre, les autres, c'est une licence qu'il faut acquérir par caméra, encore une fois. Aussi, une qui est assez intéressante dans l'industriel, dans la construction. Alors, on sait que dans la construction, il faut porter un chapeau, un dossard, bien souvent. On a une licence analytique qui vérifie que ça, si on veut, qui peut générer des alarmes. Encore une fois, c'est une licence par caméra. Ça ne vient pas avec aucune des licences. Il faut acheter cette licence-là pour toutes les versions. Si on veut, par exemple, on aurait
Une autre feature qui est intéressante aussi, si on a, exemple, une ruelle, puis il y a des itinérants, on pourrait avoir une licence qui nous met une alarme quand il y a un itinérant qui reste là trop longtemps. Donc, les squatteurs, il y a une licence qui s'appelle Human Behavior qui va vraiment nous permettre de voir ça. Ça a été utilisé aussi durant la COVID pour la distanciation sociale, donc le 2 mètres. Ça générait des alarmes pour en cas que les personnes étaient trop proches. Plusieurs autres choses aussi qui sont intéressantes, mais on ne passera pas au travers de chacune. License Plate Recognition, très intéressant. Ça nous permet de voir les plaques des automobiles. Ça nous permet aussi de voir des inscriptions sur un côté de camion, prendre un numéro de remorque ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant pour les compagnies de transport d'avoir cette fonctionnalité-là. Reconnaissance faciale, plusieurs fonctionnalités comme ça qui sont intéressantes. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez contacter l'équipe des ventes ou aller sur inaxis.com et puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci.